J'aimerais encourager quelqu'un avec cette parole. Le Seigneur termine toujours ce qu'il commence et il ne laissera pas incomplet et inachevé l'œuvre qu'il a commencée en toi. L'apôtre Paul dans 1 Philippiens 6 avait dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Tous les jours de ta vie étaient inscrits devant lui avant même qu'aucun d'eux n'existe. Je vais le dire comme ça, le dernier chapitre de ton livre était déjà écrit devant Dieu, même avant son commencement. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc on voit qu'il y a déjà des projets qui avaient été formés pour nous d'avance et qu'on a de l'avenir et de l'espérance. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé. Même si tu dis à toi-même, je ne sais pas comment tu as pu choisir quelqu'un comme moi, c'est parce que tu regardes trop à tes faiblesses et à tes manquements. Mais lui, il ne te voit pas pour tes faiblesses ni tes manquements. Mais il te voit comme quelqu'un qui a un potentiel en lui, qui a un avenir. Il te voit comme quelqu'un qui a été créé pour un but précis et dans un but précis. Ne méprise pas ce qu'il peut faire à travers toi et ne méprise pas l'œuvre qu'il veut faire avec toi. On a été prédestinés avant la fondation du monde afin de lui appartenir aujourd'hui en 2024, afin qu'on puisse porter le nom d'enfant de Dieu, de citoyen, d'ambassadeur du royaume des cieux. 1 Pierre 5, 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Tu n'es pas arrivé jusqu'ici, tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour qu'il t'abandonne et qu'il te délaisse. Il a dit clairement dans sa parole, « Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas, mais je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Sa parole, ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Nombre 23, 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Jérémie 1, 12 nous dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, on voit bien, selon la parole, que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit et qu'il est digne de confiance, qu'il est fidèle, qu'on peut croire quand il dit quelque chose, quand il promet quelque chose. J'aimerais encourager un jeune qui vient juste de venir au Seigneur. Tu viens de donner ta vie à Jésus. J'aimerais t'encourager avec ces paroles. Ne méprise pas les petits et les faibles commencements. Sois fidèle dans les petites choses et il va t'en confier des grandes. Matthieu 6, 33 nous dit « Recherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste va vous être donné en plus. » Donc, sois encouragé par cette parole. Ne méprise pas les petits et les faibles commencements. Le Seigneur veut faire des grandes choses à travers toi. Prépare-toi. Il y a un temps de préparation qui est là, devant toi. Prépare-toi et prépare-toi à être utilisé pour la gloire du royaume de Dieu. J'aimerais encourager une personne qui est plus âgée dans le Seigneur. Ça fait plusieurs années que tu marches avec Dieu, puis tu te dis à toi-même, j'ai manqué plusieurs opportunités, j'ai perdu plusieurs années. J'aimerais te dire qu'un jour pour lui, c'est comme 1000 ans, et que 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. J'aimerais t'encourager avec cette parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur peut restaurer les années que la sauterelle et le gélec ont volé dans ta vie. Il peut changer le mal qui a été fait en bien dans ta vie. Fais-lui confiance. Crois qu'il peut encore t'utiliser parce qu'il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Il va t'utiliser encore pour faire des grandes choses. Tu n'es pas morte, tu n'es pas mort, tu respires encore. Le Seigneur veut t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Sois encouragé par cette parole. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, comment tu peux avoir perdu ces années? Comment tu peux avoir manqué beaucoup d'opportunités si ces choses-là ont concouru pour ton bien? Parce que tu aimes Dieu et parce que tu es appelé selon le dessein de Dieu. La parole nous dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Je prie qu'il te donne du discernement afin que tu puisses discerner ces bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Rentre dans ces bonnes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Je vais finir avec ça. Votre succès, votre réussite est bonne pour Dieu. Votre succès et votre réussite est bonne pour Dieu. Croyez qu'il peut faire des grandes choses à travers vous et il va faire des grandes choses à travers vous. Parce que la Bible elle nous dit qu'il va en être fait selon notre foi. Donc si tu crois,
que c'est fini pour toi, ça va être fini pour toi. Mais si tu crois que le Seigneur peut encore faire des grandes choses dans ta vie, qu'il peut restaurer les années qui ont été perdues, donc rachète le temps car les jours sont mauvais, mais le Seigneur peut racheter les années que la sauterelle et le gilet ont volé dans ta vie. Fais-lui confiance. Il t'aime et il veut faire des grandes choses dans ta vie. Psaume 72 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, on peut faire des exploits et il écrasera nos ennemis. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Jean 6, 28 à 29. Ils ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur a répondu, les œuvres de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui a envoyé. Il a aussi dit ailleurs, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Donc, croyez en Jésus. Croyez qu'il veut faire des grandes choses à travers vous. Il va faire des grandes choses à travers vous.